Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Ils font l'actu. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Hervé Favre, dirigeant de la société Decip. La société Decip, elle est basée en Haute-Savoie et c'est avant tout une aventure familiale puisque ce sont vos parents, Hervé, qui ont repris l'entreprise en 1985 et depuis 2016, vous poursuivez son développement. Bonjour Hervé. Bonjour Claire. Alors Decip, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la vente de machines-outils et d'imprimantes 3D sur le marché français. Quelles sont les machines-outils que vous proposez et qui sont vos constructeurs? En fait, on a un certain nombre de constructeurs qui sont plutôt des spécialistes dans le monde du tournage, c'est-à-dire qu'on va fabriquer des pièces par l'usinage de pièces plutôt cylindriques. On est dans le monde du fraisage, avec des machines pour des pièces plutôt prismatiques. Et ce sont des constructeurs qui sont européens, pour certains, donc venant de Suisse, d'Italie ou d'Allemagne, et pour certains asiatiques, puisqu'on a des constructeurs japonais, coréens et taïwanais. Quelle est l'exigence aujourd'hui côté TPE et PME en ce qui concerne la fabrication additive et comment vous y répondez à cette exigence? Là, en fait, les sociétés essayent de trouver des solutions à plusieurs problématiques. Il faut produire des objets le plus rapidement possible, la mise sur le marché, le time to market. Donc la fabrication additive permet de faire une pièce pour le lendemain, donc ça réduit vraiment fortement en fait, les temps de conception. On a les indices de réparabilité. Donc il faut faire un produit réparable. Donc c'est clair que quand on a produit une pièce en fabrication additive par rapport à une injection plastique, il est très simple en fait d'en refaire une 5 ans après avec un dessin. Il faut faire des produits avec moins d'émissions de CO2. Donc le design libre que l'on peut avoir avec les imprimantes 3D permet de faire des produits plus fins, plus légers ou alors qui ont des fonctions combinées. Et à la fin aussi l'attractivité des jeunes. Parce qu'il est quand même très gratifiant de pouvoir fabriquer une pièce sur une imprimante une fois qu'on l'a conçue sur un ordinateur par rapport à tout le savoir-faire qu'il faut acquérir dans le monde de l'usinage. Quels sont les secteurs pour lesquels vous travaillez? Alors, il y a beaucoup de secteurs, mais en particulier le médical avait besoin de pièces unitaires parce que ça correspond à une morphologie. Comme les orthèses par exemple. Vous avez le monde de la podologie, faire des semelles pour les chaussures, c'est une semelle par pied. Il y a le monde du dentaire avec des aligneurs, mais il y a aussi l'automobile, parce que l'automobile a généré beaucoup de modèles différents dans un temps très court, donc il fallait en fait itérer beaucoup de solutions. Il y a aussi la manipulation d'objets, des préhenseurs de robots. Plus un préhenseur est léger, plus la charge du robot que le robot peut transporter est lourde, ou alors on fait l'économie d'un robot plus petit et donc moins énergivore. Votre politique RSE, elle semble très affirmée. Vous êtes, comme vous dites, acteur de l'industrie en mouvement. Par quelles actions cela se manifeste? Alors en tant qu'indépendant, on va essayer au maximum d'influencer nos industriels, en fait, pour réfléchir autrement sur l'usinage des pièces. Et donc on va les pousser à réfléchir sur de l'automatisation, comme la productivité aussi du matériel, puisqu'on a une compétition qui est mondiale, donc faire plus productif leur permet de rester compétitif. L'idée de l'automatisation, c'est de chercher en fait, à soulager en fait, le travail de l'opérateur, donc rendre le métier plus attractif. Et quelque part, si on peut faire augmenter l'automatisation, augmenter la productivité, on peut peut-être faire l'économie d'un bâtiment et ça devient écologique. Alors on a poussé un peu la démarche également. Alors, une grande partie des émissions de CO2, puisqu'on a fait un bilan carbone, vient de nos produits, et ça, c'est le job des constructeurs de le faire évoluer. Par contre, on a décidé de compenser totalement en fait, les émissions de transport de nos matériels, de nos techniciens et de tout ce qui pouvait concerner les trajets, en fait. Et on a décidé de planter des arbres et de repasser des champs vierges en forêt. Voilà. C'est une très belle initiative. Merci. Il en faut des arbres, on en a besoin. On en a besoin, oui. Et si on a un souci avec son matériel, admettons, bon, c'est même pas admettons, à mon avis, il y a beaucoup de clients qui, à un moment donné, les machines, elles vieillissent, peuvent avoir des soucis avec leur matériel. Comment fonctionne votre SAV? Est-ce qu'il y a aussi une possibilité de reconditionner la machine, justement, pour éviter le gaspillage? Alors, pour éviter le gaspillage, déjà, on va limiter l'obsolescence du matériel. Donc, nous, on a installé et vendu plus de 2000 machines, donc il a fallu industrialiser les processus. Donc, les gens vont faire appel à nous, on va ouvrir un ticket SAV comme beaucoup d'entreprises. On fait un pré-diagnostic et l'idée, déjà, c'est de dépanner par téléphone. Ça, c'est la première chose. Si on peut éviter un déplacement à chacun, on gagne en réactivité. Ensuite, côté écologie aussi, c'est bien. Oui, plutôt. Ouais. C'est au moins une petite action qu'on peut faire pour la planète.
Ensuite, on va pousser au maximum la durée de vie des machines. Donc on stocke énormément de références de pièces détachées, donc on a plus de 5000 références disponibles. Ça impacte la réactivité du dépannage. Et aussi, on peut faire des acheminements groupés sur notre site et une expédition express ou amener ça par un technicien. Et dernièrement, on peut aussi rétrofiter du matériel, c'est-à-dire qu'une machine d'occasion va revenir chez nous. Alors ça a un immense intérêt, on va recycler quelque part, on va remettre en condition une machine et on peut continuer à former en fait nos jeunes recrues sur du matériel comme une école in situ. Vous proposez une formation qui est certifiée Calliope, qui est donnée par vos techniciens à vos clients pour pouvoir utiliser correctement la machine. Comment vous les formez et sur combien de temps ? En fait, les formations vont s'étaler entre 1 et 4 ou 5 jours. L'idée est vraiment de faire du cousu humain, en fait, sur du matériel qu'ils ont acheté. Or, soit en amont de la livraison, qu'on a dans notre showroom un certain nombre de machines, donc on peut prendre les gens en fait en formation, in situ. Donc on les isole un peu de leurs usines et ils ne pensent plus qu'à ça. Ou alors directement sur site, et on va former les gens à la manipulation de la machine, au réglage de la machine et aussi faire monter en compétence les techniciens pour des maintenances de niveau 1 ou niveau 2. Eh bien, merci beaucoup Hervé Fabre pour ces informations précieuses. Très bien. Merci à vous, spectateurs, de nous avoir suivis. Puis on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Ils font l'actu.